Titi palato, titi poupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des petites pages. Aujourd'hui j'ai comme toujours deux nouveaux coups de cœur albums à vous présenter et alors des coups de cœur de taille. Je ne sais même pas encore comment je vais les tenir les deux en même temps dans le cadre sans partir un petit peu à la dérive. On retrouve d'abord le coup de cœur du magazine Pomme d'Api avec Chez toi, chez moi de Marianne Dubuc aux éditions Casterman. Et mon coup de cœur sera Patouche de Rachel Bright et Jim Field aux éditions Gauthier-Langros. Donc comme je vous disais, ils prennent de la place. Je commence par le plus grand, le coup de cœur du magazine Pomme d'Api. Ils ont choisi de vous présenter Chez toi, chez moi de Marianne Dubuc aux éditions Casterman. C'est un grand album à partir de 4 ans où l'histoire en fait va nous parler d'une famille lapin qui organise une fête d'anniversaire. Jusqu'ici, tout va bien, sauf que vu la taille de l'album, vous pensez bien qu'on ne va pas suivre que eux et que ça. À côté, il y a tous les voisins, la famille chat qui emménage, la famille souris qui ont des enfants très turbulents, la famille renard qui doit partir en express rapido presto à la maternité. Et tout ce beau monde, on va pouvoir les suivre durant toute la journée sur une seule et même page. La force de cet album, c'est sa disposition. Une seule et même grande page avec tout l'immeuble en un seul coup d'œil. Et alors du coup, ça laisse libre cours à pas seulement une seule histoire, celle qui est écrite, non, on peut en inventer plein d'autres. Mais vraiment plein d'autres. Parce qu'alors l'autrice s'est amusée à distiller 1000 petits détails absolument partout, des petites choses qu'on n'aura de toute façon pas vues la première fois. Donc comme souvent on doit relire les mêmes histoires avec les enfants, eh bien pour celle-ci, il y a de quoi faire, parce que c'est pas un album avec une seule histoire, c'est un album avec une multitude d'histoires différentes. Au niveau des illustrations, c'est assez simple, mais alors qu'est-ce que ça fonctionne? Il y a tellement de détails qu'on a envie en fait de rester sur une page plus longtemps que prévu, on a envie de tout regarder, de tout disséquer, et je pense honnêtement que les enfants vont adorer tout pointer du doigt, et tout nommer, et tout demander ça c'est quoi, pourquoi c'est là, pourquoi le papa chat il fait ci et il fait ça. Bref, c'est juste un album qui s'ouvre sur tellement de possibilités différentes, vous allez de toute façon passer un super moment. De mon côté, je vous présente le coup de cœur de la maison. Ma fille a 3 ans et elle est absolument fan de l'histoire de Max et Simon, donc dans Patouche de Rachel Bright et Jim Field aux éditions Gauthier-Langros. Dans cet album, on va rencontrer Max, qui est un petit écureuil très joie de vivre, totalement lâché prise, qui n'a absolument pas préparé ses provisions pour l'hiver. Tous les animaux, eux, bien sûr, sont déjà prêts de chez près, et surtout Simon, le roi des provisions, qui est un autre écureuil, dont les placards débordent. Max va trouver une pomme de pin, peut-être éventuellement la dernière, qui tient encore fébrilement aux branches d'un arbre, et bien sûr, Simon la veut aussi. C'est le top départ d'une folle course-poursuite, car les deux écureuils vont se lancer à la chasse à la pomme de pin, lequel aura la main sur cette fameuse dernière pomme de pin. Bien sûr, tout en humour, en partage et en petite moralité rigolote, les auteurs arrivent à nous faire hurler de rire. Comme beaucoup, c'est une histoire qui prône le partage, l'entraide, mais elle est accompagnée d'un style totalement humoristique. Il y a beaucoup d'action, les personnages tombent, la pomme de pin s'envole dans les arbres, ricoche sur le nez d'un ours, enfin... Voilà, forcément, ma fille est dingue de ce genre de moment-là parce que je la pousse dans tous les sens, la pomme de pin fait plouf dans l'eau, et une véritable interaction commence en fait à se jouer dans cette histoire quand on commence à la raconter. Les enfants sont happés par la course de cette pomme de pin, où est-ce qu'elle va atterrir, lequel des deux écureuils va finir par l'obtenir bien sûr. Au niveau des illustrations, c'est très simple, mais ça marche. C'est chatoyant, c'est réconfortant, c'est chaleureux, et on s'y croit en fait, tout simplement. J'espère que ce rendez-vous des petites pages vous a plu. Comme toujours, pour moi, c'est un plaisir de partager ces coups de cœur avec vous. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous partager vos coups de cœur, ceux qui fonctionnent chez vous actuellement. On est toujours très curieux de les connaître. Je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, portez-vous bien et surtout, lisez avec vos enfants.